C'est quoi ça? Ça, c'est mon premier album, Allez. Drapeau Blanc, Stylé. entièrement produit par mon pote Major Mineur qui a fait toutes les instrus. Le succès, je suis programmé comme l'obsolescence. Pas la concurrence comme un orangina. Je suis vrai, aussi vrai que le 30 septembre est mode de naissance. Mon adolescence n'avait que la tristesse comme bande originale. Bravo mec, c'est la classe gros. Ok, donc du coup, drapeau blanc, tu veux faire la paix avec quelqu'un ou t'es en guerre ou... C'est l'album de la rédemption. Non, je rigole. En fait, il fait écho directement à un EP que j'avais fait il y a quelques années qui s'appelait Drapeau Noir, que j'avais écrit à un moment de ma vie où j'étais un peu plus triste. C'est mon premier album dans le sens où j'aborde vraiment les thématiques très personnelles, tu vois. Ouais. Je parle de mon père, de mes craintes et tout. Et c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps pour le faire, en fait. Mais après, tu vois, il n'y a pas que la problématique paternelle, il y a les remises en question, il y a le temps, le rapport à demain, l'incertitude de l'avenir. Il y a l'écologie aussi, qui est une thématique que j'aborde dans le silence des élus, et plus généralement le rapport au système, tu vois. Y a des hommes obèses, y a des ours polaires squelettiques. Rassons les grands dirigeants qui savent ce qu'est l'éthique. Ils s'observent, séduire les foules, puis reprennent l'éthique. Plus je grandis, moi je comprends ce système frénétique. Ouais. Ce qui se passe, ma génération révoltée, qui a justement cet accès à l'information à travers Internet, tu vois, et qui veut prendre la parole. Et ça me touche en tant qu'humain, en fait. Et toi, t'as vraiment cette conscience écologique au quotidien, quoi? C'est quelque chose qui te révolte aussi J'essaye personnellement de l'appliquer le plus possible. Après, tu sais, on est tous des paradoxes de notre monde parce qu'on parle d'écologie dans une pièce où il y a 50 iPhones en régie, tu vois. Ça commence par une posture personnelle qu'il faut être capable d'adapter à échelle quotidienne, tu vois. Donc ouais, j'ai le sentiment de devoir prendre la parole et de redistribuer des sous et de faire des actions avec des applications, par exemple, contre le gaspillage alimentaire comme Too Good To Go, tu vois. J'ai l'impression que ma voix peut porter un truc, tu vois, je me sens un tout petit peu acteur. Et je me sentirais mal à l'aise de ne pas le faire parce que, comme je te disais, c'est avant tout mon cœur qui est touché, tu vois. Et le rap, c'est comme un moyen, comme un spectre pour pouvoir... Comme une espèce d'arme, en fait. Ouais. Ok. Toi, t'es en studio et maintenant, t'es aussi surtout en concert. Ouais. Les prochaines dates, c'est quand? Bah, il y a le Bataclan le 20 décembre à Paris. Stylé. Ça va être chambé. Et sinon, c'est vrai que ça fait 2 ans là qu'on est en tournée, donc on bouge un peu partout. Et le rap game, ça existe vraiment? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plutôt de l'admiration ou parfois est-ce qu'il y a un petit peu d'ego, tu vois? Ah ouais, c'est un milieu où il y a beaucoup d'ego, mais c'est normal parce que c'est un art qui est basé sur la performance et la concurrence positive. Il y a un vrai rapport à la compétitivité, d'où la création de l'Ego Trip, qui consiste quand même à dire qu'on est le meilleur sur tous les points. Mais il y a de plus en plus d'artistes comme Orelsan, comme Big Flo et Oli, comme Vald, même comme Maes et tout, tu vois, qui sortent un peu des sentiers battus et qui arrivent juste avec une musique qui est bonne et qui touche les gens, quoi. Dernière question, si ton album, ça devait être un aliment, ce serait quoi? Du caviar. Yes. Du gros caviar, c'est du caviar. Ok, bah écoute, Ouais, on a hâte de goûter ça en tout cas. Merci. C'est trop bien. T'aimes les jeux?